fini, quand cet abruti d'ambulancier a eu fini de charger Colette dans l'ambulance. Elle a deviné quoi? Il a failli démarrer sans emmener Henriette. Oh, regarde. Ah oui. Et ça, et Henri, puis Henriette. 8 kilos à eux deux. Elle doit avoir avant tout distendu, là. Oui, ben, on faisait déjà pas lourd avant. Comme dirait Jean-Charles, nous voilà privés de ses services pour un bon bout de temps. Oh, mais ça, ne vous inquiétez pas, madame, je suis là, moi. Et puis elle va bien revenir, la Colette, hein. Ah bah avec ces deux mouflés dans les bras, je ne vous dis pas le cadeau, hein. Et dire qu'on ne connaît même pas Gilles. Et dit, il va falloir se réorganiser, c'est tout. Ah bah avec ces deux moutards dans les pieds, ça va quand même pas être facile. Moi je vous le dis, madame Bérangère, tout ça n'est pas bon pour le commerce. Non, 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 tout ça n'est pas bon pour le commerce. Et commencez donc par aller remettre un peu d'or dans l'atelier. C'est un vrai foutoir là-dedans. Oh, puis qu'est-ce que vous êtes défaitiste? Oh, des mauvais poils en plus. Pardon? Mauvais poils en plus, j'ai dit. C'est bien ce que j'ai entendu. Après. Vous voulez que je l'assortisse maintenant, madame, ou ça vous attendre, là? Attendez, je crois que je vais aller vérifier l'état du stock avant. Hein. À l'instant, je reviens. Hein. Alors, vous voici après l'extérieur, vous voici dans le fameux magasin que je vous disais tout à l'heure. Oh, je ne vous imaginais pas comme ça, peu cher. Bonjour, madame Martin. Oh, mais non, mais ça, il vous fait dire. Oh, je vois, monsieur Papillon. Félicitations, monsieur Martin. Vous avez vraiment bon goût. Hein. Oui, oh, et encore là, vous voyez que le devant de la vitrine. Ça donne une idée de ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. Bravo pour la part. Mais non. C'est Précilia, c'est notre vendeuse intérimaire. N'allez surtout pas penser que... Mais je ne pense rien, monsieur Martin, je ne pense rien. Ah, cette fois, j'espère que c'est la bonne. La bonne. Mais non, monsieur Poussin, c'est la patronne, monsieur Poussin. Madame Martin. Oui, monsieur Poussin, je présume. Madame Martin, vous avez confié la vente de votre commerce à un professionnel de la négociation avec la Chine. Tenez-vous bien, la semaine dernière, j'ai vendu Père et Bonne-Mère. Père et Bonne-Mère, c'est un commerce situé au beau milieu de la Canebière. Quelqu'un l'a vendu mieux que moi. Pourtant, il y avait du monde. Il y avait Foncia, il y avait Century 21, il y avait l'adresse. Ah, il y avait beaucoup de monde pour la vendre. Mais quelqu'un l'a vendu mieux que moi. J'ai empaqueté l'affaire avec un Chinois. Un Chinois, et pas le premier fan venu. Et pas le premier fan venu. J'ai empaqueté l'affaire avec un milliardaire de canton. Un milliardaire de canton pour deviner combien. 23 000 millions d'euros. 23 millions Oui, d'euros. oui, c'est bien ça. Vous devriez aller à Marseille. Vous seriez comme un poisson. Oh, pas de problème, 23 millions. J'ai pas vendu le panier quand même. Ni le vieux porc. Hey, pour 7 millions d'euros, j'avais vendu ce magasin. 7 millions d'euros. Toussaint, 7 millions d'euros. Autant vous dire que vous ne serez pas déçus, madame Martin. On compte sur votre expertise. Après tout, on vous paye quand même assez cher pour ça. Hein. 2 petits pourcents de la transaction. 2 petits pourcents de la transaction. Et ce n'est pas le bout du monde. Quand même. 2 petits pourcents. Où en êtes-vous alors avec notre Chinois? J'ai avec monsieur Houtou des entretiens très prometteurs. Je le sens fabuleusement intéressé par votre affaire. Ah oui. Il est vrai que vous pouvez faire valoir un bel espace commercial. Ensoleillé, hein. Oui, il est dans une rue très fréquentée. Et proche du piétonnier, hein. L'architecture du bâtiment est appréciable. Oui, oui. Les matériaux sont de bonne qualité. Et les finitions sont très soignées. Ah oui, oui. Et cela voudrait-il dire que nous allons concrétiser? Écoutez, c'est un tout gros poisson. Il vous en donnerait 2 500 000 euros. Je parle volontairement au conditionnel. Car il faut savoir qu'on ne vend pas un commerce à un Oui, Chinois. oui, oui, comme on vend des sandalettes à un cul-de-jatte. Ouais, vous vendrez bien l'expiation si vous respectez leurs coutumes et leurs traditions. Et dites, on attend votre avis sur la question. Hein. C'est quand même pour ça qu'on vous a fait venir de Marseille, monsieur Poussin. Madame Martin, Oui. si on veut vendre bien d'expiation... Et on est combien? À mon cousin? Non, non, pardon, je voulais dire mon cœur, monsieur Poussin. J'avais parfaitement compris. Alors un conseil de base, Oui. évitez à tout prix de faire perdre la face à monsieur Houtou. Ah oui. Ah, dites, à ce propos, j'ai vu le contrat. Alors, on dit monsieur Houtou ou monsieur Houtu? C'est comme Poussin, vous Oui. dites Poussin, prononcez Houtou et pas Utu. Ah, donc j'ai bien compris. Je dis Houtou et surtu.
Pas du tout. Parfaitement. Alors, si je comprends bien, la négociation s'annonce délicate. On va devoir marcher sur des œufs, monsieur Poussin. Parfaitement. Alors, ça veut dire qu'on s'y prend comment? Dès qu'il arrive, déroulez-lui le tapis rouge. Les Chinois sont très sensibles à l'accueil qu'on leur réserve. Alors ça, c'est pas un problème, hein. Ça fait 30 ans qu'on est dans le commerce. Ça n'en fait pas Parfait, si c'est bien. dingue. Et puis, complimentez-le, il adore ça. Bon, eh ben, ça aussi, c'est dans nos cordes, hein. Parfait, c'est dingue. Enfin, bidouillez un peu vos comptes. Hein? Ah oui. Musclez le chiffre d'affaires. Donnez-lui de la gonflette. Si vous voyez... Monsieur Boussin, coucou. Je vous fasse la télécommande. Ça peut être plus facile pour faire un arrêt sur image. Fâcheux! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Je veux dire, charmante! Et encore, vous n'avez pas tout vu, monsieur Poussin. Comment? Non, non. Non, non. Connais? Non, non, pas du tout. Non, en fait, je voulais dire. Oui. Je voulais... Attends, je réfléchis. En fait, je voulais dire Attends. Alors? que ton chiffre d'affaires. Ouais, voilà, c'est bien ça. Ton chiffre d'affaires, ben, il n'est qu'une facette de ton entreprise. Ben oui, il y a aussi une valeur immobilière. Ah oui. Je disais aussi, monsieur Poussin, il y a aussi une valeur immobilière. Parfaitement! Eh ben, je compte bien. Et alors, comme dirait Monsieur Poussin, on pourrait peut-être lui donner de la complète. Ah oui, monsieur Poussin, on parle de conflète aussi. Ah oui, j'oubliais. Un détail important. Un alcool fort améliorera sensiblement vos relations. Ah ben alors ça, c'est pas un problème, hein. On y veillera. J'ai ce qu'il faut dans la kitchenette. Ah, excusez-moi. Et puis, il y a les honoraires à vie. Malheureusement, ce service a un petit pourcent de l'offre à la signature du contrat que voici. Et le petit pourcent restant à la signature du compromis de vente. C'est la réglementation en la matière. J'applique le barème. Vous avez pensé à mon enveloppe? Oui, mais en tout cas, ça coûte bonbon, votre barème, hein. C'est un investissement, vous voulez dire. Ben, j'espère au moins qu'on peut vous faire confiance, Monsieur Poussin. Hein. Parfaitement, Madame Martin. Monsieur, Ça servira. monsieur Poussin, sans vouloir vous presser, je pense qu'il serait temps d'accueillir monsieur Outou à la gare où il y a tous les avions. Parfaitement. D'accord, on va, Monsieur Poussin, alors. Monsieur Poussin, vous êtes en retard, monsieur Poussin. À tout à l'heure, Madame Martin. Eh bien, Martine, on peut dire que c'est là que vous lui avez laissé une toute grosse impression, hein. Oh ben ça, j'ai l'habitude, hein. À la longue, ça devient lassant. En tout cas, j'espère qu'il est l'homme de la situation et qu'on pourra bientôt signer le contrat avec le Chinois. Un chinois? Non mais ça lui est quelle drôle d'idée, un chinois? Un tout gros poisson nous a-t-il certifié, hein. Oh, ça va. Ah ben j'espère pour vous c'est pas un poisson, j'ai qu'une bichotte. Une bichotte, une bichotte. Bon, ça va, vous deux, là? Allez, Eddie, au travail. Nous avons un élément masculin et ses chemises, elles ont du mal à partir. Alors, c'est fini de s'amuser. Au travail. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je vais prendre un café. Et on y va, hein. Mais chérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, ah mais ça y est, je sais. C'est encore du travail de Colette. Je lui avais bien dit de diminuer le pantalon. Mais pas deux fois la même jambe. Ah, quel con. Excusez-la, monsieur Dubus. Mais Priscilla va s'occuper de vous et elle est toute excusée. Il en a Venez beaucoup, avec moi. Colette, hein, en ce moment. Venez avec moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut, là. Qu'est-ce que je... Oh, tenez. Qu'est-ce que vous diriez d'un... Ça revient fort à la mode, vous allez voir, hein. Allez, vous allez essayer, on va voir pour la taille, hein. Je passe en cabine. Allez-y, monsieur Dubus, allez-y. Merci. Allez. Moi, t'as entendu ce qu'elle a dit?
facile, je sais. Par contre, monsieur Dubus, tu lui as tapé dans l'œil. J'ai vu comment il t'a parlé tout à l'heure. Moi, j'en marque ces choses-là, tu sais. Ça est sûr, c'est dans ton état, hein. Oui, eh bien, alors, sois civilisante. D'accord. Et tu verras, on va tout dire. Vous trouvez pas que c'est un petit peu court, non? Ah non. Ah ben non. Ça est magnifique, hein. Ah ben oui, hein. Et le rose vous va ravir. Vous êtes jolie, hein. Vous avez gagné des bisous. Bon, attendez, avec ceci, j'ai exactement ce qu'il vous faut, là, monsieur Dubus. On le prend, ce pantalon, monsieur Dubus? Oui, je prends. Allez, vendez, je vais noter. Qu'est-ce que vous diriez de cette belle chemise? C'est très sexy, hein. Oui, ça c'est bien, ça je prends. Mais en parlant de sexy, mademoiselle, savez-vous que les hommes sont surtout et avant tout des animaux sexués? Mais ça, vous m'apprenez pas grand-chose, hein, monsieur Dubus. Ça je prends. Et chez les animaux, que voit-on? Oh, mais ça, vous allez me le dire, hein, monsieur Dubus. Dans la sélection naturelle, bien c'est le mâle qui fait l'essentiel du boulot. Ah ben ça fait bien longtemps que je l'avais compris, moi, monsieur Dubus. Alors observez bien la nature et vous verrez que c'est le mâle qui doit faire ses preuves avant que la femelle décide de s'engager. Et si elle le veut bien. Et vous trouvez ça normal, monsieur Dubus? Évidemment. Tenez, que diriez-vous de cette belle chemise-là? Regardez donc le bleu ravir avec le Oh ben vous rose, êtes hein. jolie, hein. Ça, je prends. Et regardez le pan, c'est quand même bien lui, le mâle, qui fait la route pour épater sa femelle. Quel spectacle affligeant. Et le cerf combatif qui brame à la mort, lui, pour séduire sa biche. Et qui finit par casser ses poings à la fin du combat. Ah, le con. Tenez, que diriez-vous de cette belle chemise? Ah mais de mieux en mieux. Cette homme du sang, hein. Alors, moins 15, t'en donnes pas. Et pendant ce temps-là, que fait la femelle, mademoiselle? Oh, ben ça, elle doit assister au spectacle. Comme si elle n'avait pas autre chose à Elle foutre. ne fait pas que d'assister béatement à la parade. Elle teste, elle imagine, elle juge. Et c'est seulement quand le mâle a terminé son examen qu'elle rend son verdict. Alors là, ils se disent oui, oui. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'égarement. Allez, Bon, ça je... attendez, monsieur Dubus, j'ai autre chose à vous faire essayer. Venez voir par là. Hop là. C'est presque la nouvelle collection. Alors, presque la nouvelle collection, ça veut dire que c'est la collection des derniers, mais c'est presque la nouvelle collection quand même. Oh, mais oh, c'est votre taille. C'est le dernier qui me reste. Oh, vous êtes super. Allez, vous êtes. Ah non. Ça, je prends. Allez, bon. Ah, c'est ma femme qui va être heureuse. Oh, je prends. Attendez, on a l'accessoire qui va avec. Ah, mais ça, je prends. C'est très tendance en ce moment. Allez, bon. Ça fait 798 €. Et vous faites le macronisme. Vous inquiétez pas. 792. Vous inquiétez pas. J'ai mis vos vêtements dedans. Ah, je vous remercie, vous êtes gentil. Mais c'est nous qui vous remercions. Oh, bah bien joué. Non, mais Elle va être contente, la mère Bérangère. avec le coucher, nous. Voilà, je les ramène. Déjà. Oh, ben oui. C'est bien l'heure d'aujourd'hui, on ne garde pas plus de 2 jours à la maternité. Quand tout va bien, on fait place. On appelle ça la nidification à domicile. Oui, je veux vous dire, ça rend mieux tout ça. Dis donc, ça a l'air d'aller bien, vous? Ça est sûr, hein. Ça va beaucoup mieux, merci. Ah ben, c'est la première fois que je vous vois debout. Mettez-moi la plante. Bon, en même temps, je vais vous dire, c'est comme pour les chatons. Faut pas les éloigner trop longtemps d'un endroit où ils sont nés. Voyez nos petits chats. Et quand les chattes, elles ont fait leur petit Non mais c'est bon monsieur là, vous êtes odieux. Allez, fichez-moi le camp. Je ne veux plus jamais croiser votre regard. Henri, affichez-nous, on s'en sortira très bien sans vous, hein. Sûr, hein. Oh petit oh là là, ils sont les tout énervés. Oh. Bon, moi je m'en bats le haricot, vous savez. Hein. Enfin, vous savez.
Il y a toujours besoin d'un plus petit soignage. Vous avez compris? Bon. Vous vous souvenez de la facture? Ah, monsieur. Et vous êtes un peu méchant. Oui, c'est ça, allez-y, bon vent. Oui. Non, mais c'est pas possible. Un jour, ce type va pulvériser tous les records de la connerie. Et de vitesse. Dis donc, Colette, on t'a donné le mode d'emploi. Celui-ci est un peu palo, non? Et quoi? Ah ben oui, il cache vraiment pas la baraque. Hein. Ah, et c'est normal tous ces poils qui lui poussent sur les oreilles. Oui, au bout de 3 semaines, ils auront disparu, qui m'ont dit à l'hôpital. Les poils. Oui. Ça est tout de même bizarre, hein? Parce qu'il a le regard qui part sur les côtés, là. Ah mais oui, on dirait qu'il louche, mais à l'envers. Hein. Oh, mais ça se remettra, qui m'ont dit. Puis après tout, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Oh, mais je dis ça comme ça, c'est pas mes gosses. Hein. Dis-moi, Colette, tu comptes les arrêter, là? Ah bah si je sais faire, c'est mieux pour les petits qui m'ont dit. De toute façon, t'auras bien plus que ça à foutre. Oh ben ça fait quelle chance. Ah ben 16 tétés par jour, tu voudrais les donner, toi? Oh ben non. T'as dit 16? C'est très peu pour moi, bonjour les crevasses, hein. Voilà que tu penses à nourrir ta peau, la Colette, hein. Bah, je vais d'abord penser à nourrir les petits, tu crois pas? Oh, mais ça y est. Puis nourrir 2 bébés en même temps, mais quelle acrobatie, dis donc. Ça aurait été plus simple s'ils étaient nés à un an d'intervalle, hein. Oui, enfin, dans ce cas-là, mademoiselle, on les appellerait pas des jumeaux. Bien sûr. Oh là là, puis tu vas devoir ramer entre les tétés là pour récupérer ton poids d'origine. Non, mais de quoi je me mêle, toi? Puis tous les tissus qui se relâchent là. Oh là là. Tu vas devoir hydrater ta poitrine, hein, la Colette. Hein. Ben, que je m'occupe de la tienne, moi. Dis donc, Colette, Quoi encore? toi qui te disais avoir les seins en forme de pomme, avait désormais ils vont se transformer en compote. C'est vraiment drôle, hein. Enfin bon, on va pas de la chirurgie esthétique, ça existe. Hein. Ben, c'est bon, hein, vous allez me lâcher, hein. Colette, laissez voir ces deux petits anges. Quelle petite fille? Bah, ça se voit, non? Péter la santé, hein. Alors, par contre, lui, il est un petit peu palo, hein. Combien de seins? 16 fois par jour. Mais non, tu suis divisé par 2, imbécile. Bon, Colette, avant d'être un petit peu débordé, il va falloir que tu penses à te faire aider. Ah bah justement, je compte sur toi, Riquet, pour m'aider un petit peu. Ah oui, je veux bien. Attention, hein. Henri n'a pas été engagé comme babysitter. Il a autre chose à faire que de pouponner. Vous devez Ah bah comprendre, oui, mais Colette. bien m'aider un peu. Coucou mon cœur. Alors Colette, les jumeaux, paraît-il. Félicitations. Presque du beau boulot. Qu'est-ce que vous trouvez à dire, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous comptez les élever seuls? Oh. Voilà, tu leur en as fait peur, hein? Ça va être dur de répéter. Vous serez plus à l'aise dans votre appartement. Je pense aussi, ouais. Oh la merde. Bon alors, ce chinois, il est arrivé? Non, son avion a pris du retard, seul l'attend. Bon, après tout, ça fait partie de son boulot, hein. Parfait des mains. En tout cas, j'espère qu'ils seront là pour 17h quand la notaire arrivera, hein. J'espère aussi. Henri, les comptes d'abord, ça devient urgent. Ça sert à rien de s'attendre. Mais c'est pas moi qu'il faut dire ça, Bérangère. Mais un peu d'humanité, mon sang. Je reviens. On va un commerçant, hein. Donc, on connaît. Ça serait quand même bien de retrouver le père de ses enfants. Avec la tronche des gamins, c'est pas gagné, c'est moi qui te le dis, mon cœur. C'est vrai que la nature n'a pas gâté, hein. Bon, pauvre gamin, bah, disons, il n'est pas prêt de remporter un premier prix. Arrête. Peut-être toute fripée, on dirait un Gouda qui a mal voyagé. Et quand c'est quoi, c'est surprenant. Arrête, on dirait un babouin. Pourtant, Paulette, elle n'a pas l'air culpabilisée. Non, c'est ce que je pense, moi. Ça doit être une question de goût. Tant mieux pour elle, hein. Oh, puis Henri qui revient pas. Ah, je trouve qu'il pousse le bouchon avec les bras. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mademoiselle Michel. J'ai appris la nouvelle. Oh, Vous voulez peut-être voir les jumeaux? Oui, là, si je peux me permettre. Je monte à l'étage, je vous en prie. Merci, madame Garbanchet. ouais, je m'en vais boire un coup chez Marcel. Mais désolé, elle doit être par là, je sais pas. Comprends la part. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Regarde-moi dans les yeux, dis-moi que tu m'aimes. Mais comment tu peux en douter, ma poulette? Oh non, mais ça, moi, je suis folle de toi, là. Oui. Mais embrasse-moi. Non, mais arrête, ma femme va rappliquer, je sens bien. Oh, ça est pas grave, hein. De toute façon, je
je ferai ce que je voudrais Oui, de toi. ben, moi je m'en fiche, hein, mais maintenant je réponds plus de rien. Oh là, voilà, tu vas ramasser. Ça s'est bien passé, Madame Bérangère. Oh, oui, oui, oui. Colette, Colette, vous avez amis ici? Oui. Mademoiselle Nicole. Si vous avez des Oh, ben, c'est gentil. On va allez-y rentrer. Merci, Colette. C'est pas Henri, je fais. Oui, Henri est là, oui. Madame Bérangère. Madame Bérangère. Madame Bérangère. Madame Bérangère. Mélie, qu'est-ce qu'il y a? Mélie, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous m'avez appelé. Mais dépouillez-vous, il est où, Jean-Charles? Cherchez-le. Qui ça? Mais Jean-Charles, Ah, mais vous je savez sais pas qui pas. c'est? Ah, je sais pas. Appelez-le, cherchez-le, je suis occupée, moi. Cherche pas, Jean-Charles. Ça va, Élie? Mais non, oui. Débrouillez-vous avec lui, appelez-le, cherchez-le, débrouillez-vous. Votre robe de mariage, est-ce qu'on la met en solde cette année? La robe de mariage, ben voyons. Ben tiens, mettez-la donc à la vitrine, ça attira les clients, hein? Ah ben, attends. Ah ben dis donc, ça va vraiment pas, hein? Mais si. On dirait pas, hein? Mais je l'ai pas fait. Cherchez-le! Mademoiselle Nicole, hein. On est gentil pour les petits cadeaux, hein. Allez, à bientôt. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, la petite Henriette, avec ses petites bouclettes dorées. Mais le gamin, il a pas le tête annoncé de beau temps, ça va. Il est pas beau, hein. Quand on finit par s'habituer, vous verrez. Vous avez le chien. Et le père qui voulait avoir fait son façon de parler, hein, parce qu'il n'a pas fabriqué la 8e merveille du monde. Hein. J'ai été dans la même situation, figurez-vous. Ah bon, vous n'étiez pas la 8e merveille du monde? Ah non, je parle de mon fils Robert. À la naissance, il avait la tête toute plate, il était fort poilu. Exactement le même bébé que le petit Henri. Et maintenant, maintenant c'est son fichu caractère qui m'inquiète. Si seulement il avait un père. Non, on doit quand même bien y en avoir un quelque part dans la nature, hein. Donc, les hommes sont ingrats, vous savez. Bon, mademoiselle Michemol, il ne faut pas faire de généralité. Voyez Jean-Charles, par exemple. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit un homme ingrat. Vous savez, ça va bien faire 22 ans que nous formons un couple fidèle et heureux en amour. Vous savez, Madame Bérangère, ils sont la trouille assumée. Ce sont tous des petits pics. Comment? Tous des petits pics. Oh, bon, alors là, eh bien, moi, le mien, je peux vous dire, c'est tout sauf des petits pics. Voilà, ben, je vous laisse rêver, profitez-en bien. Vous savez, le gouvernement ne taxe pas encore les rêves, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Enfin, Madame Bérangère, ça, au revoir, au revoir. Allez, vous accompagnez. Maintenant, c'est quoi? Bah, ça est passé à l'extérieur. Mais non, dis quoi? Ah, ben on va leur raconter des histoires à boucher dehors. Allez, viens. Au revoir, Madame Bérangère, et réussir. Et les autres qui disent donc bien votre petit Bon, enfin, Mademoiselle Bichemol, c'est pour plaisir, hein. Bon, décidément, celle-là, c'est comme la cystine. Ben, quand on croit s'en être débarrassé, elle vous retombe dessus 8 jours après. Jean-Charles! 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 Oh. Vous avez besoin de lui? Jean-Charles! Oh, ben te voilà, ça fait une heure que je te cherche, tu pourrais répondre, votre appel. Ouais, Oui? Ben Mais oui, c'est t'es pas- passé où? mais c'est parce que j'étais T'étais. en haut de la rue. Qu'est-ce que tu vas faire en haut de la rue? C'est parce Ouais, que... c'est au magasin. Mais attends, je t'explique, parce que ici, au magasin, Qu'est-ce Eh que tu ben- fais, figure, là? regarde, c'est que je suis tombé, je me suis fait mal. Et au magasin, on est coupé du monde. Qu'est-ce que rien? Ah ouais? Mais c'est maintenant de changer de porte, hein? Ah bah ouais, parce que là, tu vois, ça remarche. Ah ben oui, ça remarche. Allô, monsieur Poussin? Oui. Jean-Charles, mais qu'est-ce que tu fais? C'est l'enseigne, j'ai 4 barres. Oh, excusez-moi,
l'avion atterrit, faites vite. Hein. Deux. Le rendez-vous avec le notaire est fixé à 17h. Oui, allez, à tout de suite. Bonne nouvelle, l'avion est annoncé. Non mais ça marche bien. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Bonne nouvelle, hein. Il arrive bientôt chez moi. Henri! Henri! Oh! Oui. Oh, mais te voilà enfin! Ça fait l'heure que je cherche aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben cet exercice 2014, tu l'as terminé, oui ou non? Et sur le comptoir. C'est lequel? Le orange. Là. Premier dossier. Là? Voilà. Là? Oh! Oh! Dis donc, tu pourrais pas gonfler un peu l'actif? Non mais tu veux nous assigner au tribunal ou quoi, Bérangère? Non, faut rester raisonnable, mon cœur. Oh, quand même. C'est pas... Bonjour. Bonjour, maître. Rassurez-moi, mais c'est bien aujourd'hui qu'on devait se revoir. Ah oui, tout à fait. Félicitations. Après 20 minutes de retard. Oh, pas de quoi frotter un chat. Votre mari? Ah non, le mari c'est lui. Oui, Jean-Charles Martin. On s'est croisés lors du dernier rendez-vous. Ah oui, je me souviens. Le responsable du transport, c'est bien ça. C'est bien cela, oui. Eh bien, vous, on ne peut pas dire que vous ayez meilleur goût, hein? Et... Monsieur Poussin, peut-être. Ah non, monsieur Poussin et monsieur Autour ont un peu de retard. Oui, ils ont eu un petit problème de transit entre Pékin et Bruxelles. Oh, ils auraient pu faire un effort tout de même. Enfin, bon, tant pis. Mais en fait, madame, qui êtes-vous, monsieur? Henri Martin. Mais en fin de compte, qui est monsieur Martin? C'est moi. Enfin, lui. c'est nous, quoi. Henri Martin, frère de Jean-Charles Martin, mon mari. Mon beau-frère, si vous préférez. Vous auriez pu me le dire plus tôt tout de même. Maître du chaussoir de l'étude Gros Pied du Chaussoir, notaire associé, avenue de la Cloison d'Or, accouche-toi la Surivole. Enchanté, cher monsieur. Henri Martin, expert comptable chez Tex Création, 112 rue du Commerce à Chaude-Fontaine. Enchanté, maître. Et celui-ci, qui est-ce? Ah mais c'est Eddie. Et oui, Eddie, notre expert vendeur et fidèle couturier. L'homme des retouches, si vous voulez. Maître du chaussoir de l'étude Gros Pied du Chaussoir, notaire associé, avenue de la Cloison d'Or, accouche-toi la Surivole. Enchanté, cher monsieur. Pardon. Maître du chaussoir, enchanté. Enchanté. Alors voilà, j'ai rassemblé différents points de comparaison et je suis maintenant en mesure de vous donner des indications quant à la valeur de votre commerce. Et alors? Alors, ça tournerait autour de... attendez, je ne sais plus... aidez-moi un petit peu... 2 500 000. Oh, mais non, ah non, pardon, je me trompe, ça c'est pour la petite librairie d'à côté. Excusez-moi, vraiment, désolée. Ah, voilà, j'y suis. Voilà, c'est ça. Vous pouvez prétendre à 2 500 000. C'est bien cela, oui. Ah, oui. Mais oui, le bâtiment a du caractère. Les finitions sont très soignées, hein. Et quant au fonds de commerce... Si vous voulez, je peux vous montrer tous les livres de compte, maître. Oui, le chiffre d'affaires parle de lui-même. Hein. Le chiffre, on parle peut-être des affaires, mais quelle affaire! Vos mannequins me donnent la nausée. Enfin bon, le chinois appréciera. J'ai tout de même rédigé un modèle de compromis, hein. Et les parties auront le loisir de le modifier avant la signature de l'acte quantique en mon étude. D'accord. Ah bah moi, j'ai pas le moral. T'as pas le moral. Mais c'est quand même pas une raison pour nous flaguer une autre. Madeleine, nous sommes occupés là. Vous voyez bien, Henri? Tu peux m'aider? Tu m'as dit qu'il fallait que je ménage. Vous penseriez pas plutôt à déménager, non? Vous êtes content, vous y avez encore fait peur. Et Henri, tu pourrais peut-être chanter une petite exercice. Oui, ou lui diffuser de la musique douce. Mais c'est une nouveau, ces petits bouchons. Votre frère, je l'ai mis, félicitations, c'est courageux. Au moins vous, on peut dire que vous avez confiance en l'avenir. Ah non, mais je vais vous décevoir, maître, mais je ne suis pas le seul. Ah non, le courage du papa est inconnu au bataillon. Relativiser. Pouf, pouf, évaporé dans la nature. Eh ben ça va, elle est où la tienne? Ah, c'est dommage. Il est belle, la maître des chasseurs. Ben, qu'est-ce qu'elle est précoce, Henriette? Ah, vous l'avez? Mais il s'exprime, hein. Ah oui, le gamin il s'habitue pas facilement à certaines personnes, alors du coup il s'énerve. Ah, mais non. De toute façon, tu veux pas aller.
Vous avez bien fait d'appeler le professionnel.
Quand c'est comme ça, on sait pas. Ah oui. Hein? Il a cassé. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Je vais pas le fou, non? Oui, il faut. Remettez la demande d'activité au plus vite, là. Oui, hein. C'est sûr que vous n'êtes pas trompé de métier, vous. J'ai hésité longtemps. Peut-être pas assez, apparemment. Oh, ça va, je suis pas, j'entends rien. Bon, 40 plus à 100 minutes qu'elle nous fait. 40. Ouais. Ça fait un petit moment qu'il est dans le cirage. 40, moi je dis, c'est pas beaucoup, hein. Ah bon? Oui. Plus c'est bizarre, parce qu'en général, au bout de 3 minutes, la récupération est complète. Ah ben merci de me rassurer. Non, mais c'est bien. Mettez-la-moi en PLS, je vais lui mesurer sa tension. Position latérale de survie. Comment? Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Position latérale, oui. Le sécuritaire. Attendez, oh là là. Eh, surveille-lui un petit peu les jambes aussi, que le sang il remonte bien au cerveau. En parlant de ça, ça fait combien de temps qu'il n'y est pas arrivé chez vous? Oh, ça c'est malade, monsieur. Oh là 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 Je la rapproche un peu. Ouais, doucement, il y a tout qui va fonctionner. Là, vous voyez comment. Oh là, bah, il va pas grand chose. Oh là. Ouais. Bon, 3-1. Ah, il faut gagner. Oh là là. Bah, je serais capable d'abîmer mon matériel. Non, déjà que... Bon, vous inquiétez pas. Enfin, quand même, pour ça que oui. Oh là 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 là. Vous inquiétez pas. Je réfléchis. Oh, ça y est. Quoi? Je sais ce qu'elle a. Ah bon? Elle a fait une syncope. Ah, c'est ça, c'est... Ben, merci pour le diagnostic, hein. Moi, je vous en prie, c'est mon métier. Et alors, on fait quoi maintenant? Oh, bah alors là, 2 solutions s'offrent à nous. Oui. Donc la première, on va lui faire une petite piqûre d'atropine. Ah non, non, pas de piqûre, hein. Non. Non, pas de piqûre. Parce que j'ai tout le matériel. Vous criez. Moi, je m'en vais, hein. Mais dis, ça. Pas de piqûre. Il est bizarre, bien. Bon. Bah, sinon, on embarque à l'hosto. Ah ben alors, Ah ben, à l'hosto, regarde qu'elle dégage. Oh là là là. Bon, par contre, moi, je prends les jambes. Oh, faut pas la tirer non plus. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle est lourde. Hein. Mais c'est pour ça que je prends les jambes. Prenez de l'autre côté. Oh là, ça va être long tout ça. Attends, j'accroche bien. Ah, une bien. Attendez. Ça tient bien. Oh là là. Ah, j'ai en marre. Ouais, reste. À bientôt. Oh là là là. Oh là là. Extraction, bonjour. Ah non, c'est qui? Ah ben non, la nouvelle collection n'est pas encore rentrée. Et si vous voulez que je vous dise, eh ben, elle n'est pas prête d'arriver, hein. Donnez-moi Ah mais ça. c'est pas ça, Donnez-moi ça. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour madame. Oui, Bérangère à votre service. Ah oui, mais n'hésitez pas à nous rendre visite. Nous avons de belles affaires à faire. Mais oui, moins 30, moins 40, moins 50%. Nous écrasons littéralement les prix avant la nouvelle collection. Hein. Mais oui, nous serons ravis de vous accueillir. C'est ça. Au revoir madame. Pour le retard, madame. L'avion avait perdu le nord. Oui, il avait les pieds au cul. Je vous présente monsieur Pout, de la société Chine. Ce qui signifie, lorsque la Chine s'éveillera, Vous l'aurez tout dans le prix. parfait vous-même. Ah bah, voilà, hein. Bonjour, monsieur Poutou.
l'essentiel. Car je dois vous prévenir que M. Houtou n'a que 12 heures devant lui. Et 12 heures, c'est court, hein? Oui, c'est court. Non, 12 heures, c'est long. C'est très long. 12 heures. 12 heures. Bien sûr, 12 heures. 12 heures, c'est long, c'est court. Ou court, ou long, c'est selon. Vous savez, pour faire à l'internet ce qui presse, pour faire vite ce qui ne presse pas. Vous comprenez? J'ai parfaitement. Monsieur Houtou, vous êtes très élégant. Il n'y a rien de meilleur marché que les compliments, madame. Ah bah, n'empêche que c'est très chic, hein. C'est un habit traditionnel. Inutile d'insister, je vous dis. À force de taper sur le cou, il finit par plier. Monsieur Houtou, nous allons trinquer pour votre bienvenue. Je vais chercher ce qu'il vous faut dans la kitchenette. Oui, voilà. Très bien. Oui, la kitchenette, c'est un petit coin de cuisine dans l'atelier. T'en fous, ces Français. Ils font comme les Chinois maintenant. Ils mangent et ils dorment à l'atelier. Tenez, monsieur Houtou, vous allez m'en dire de nouvelles. Ça vient spécialement de votre village. C'est du dernier cru. Hein. Vous n'auriez pas plutôt un petit jaune? Ah, désolé, on n'est pas marqué. Santé, monsieur Houtou. Santé. Mauvais salut dans la verre. Alors, belle opportunité d'investissement. Grand espace aménageable. Trop petit. Large vitrine. 15 mètres de long. Trop petit. Le magasin est très lumineux, vous ne trouvez pas? Trop sombre. Vous aurez remarqué la qualité des finitions. Regardez, parquet au sol, volets roulants électriques, climatisation. Ça casse pas, trop patte. Un canard laqué. Henri, je te présente monsieur Houtou. Bonjour monsieur Houtou. Henri Martin, comptable de la société d'excréation. Voilà. Vous avez appris, Henri. Parlez-moi un peu de l'évolution du chiffre d'affaires de Tex Création. Les chiffres sont remarquables. Texcréation est imperméable à la crise. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà, ne bougez pas. Regardez, tout est transparent. Notre chiffre d'affaires est en constante augmentation depuis bientôt 15 ans. Et vous pouvez largement compter sur une rentabilité de 22 à Vous 35. savez, je parle à Henri. Vous disiez, Henri? Alors, je vous disais que, en 2014, nos banques ont augmenté de 12%. A diminué de 12%. C'est ni bon, ni mauvais, Henri. Quelle tempête plus haut que son cul, on a une laine de petit poney. Oui, regardez, le dernier trimestre de 2014 est en hausse. Et vous savez que nous sommes confiants pour le repreneur. Harry, une hironnette, C'est pas le printemps, ni les autres précédents non plus, Harry. mais notre clientèle est fidèle et régulière, vous le savez. Combien de magasins de textiles dans les quartiers, Harry? Ouais, nous devons être 7 ou 8, je pense. Ah oui, mais les ventes de Texcréation dépassent largement celles de tous les concurrents. Vous savez, vous devriez savoir que quand les poules sont trop nombreuses, eh bien, elles ne vendent plus. Ah ben c'est vous Chinois. Moi je trouve que tous les Chinois ils se ressemblent pas vous. Bonjour moi c'est Colette. Et ma fille elle s'appelle Henriette et mon fils il s'appelle Henri. Henri? Ici, tout le monde s'appelle Henri. Ben oui c'est ça. Enfin, madame, reprenez-vous un peu de tenue. Bah alors vous c'est Poussin alors. Poussin. Monsieur Houtou, on pourrait peut-être passer à la visite de l'appartement. Ah oui, ben vous ferez pas attention au bordel, la boniche à la profil ménage. Vous allez être épaté par la beauté de l'appartement. Vous lui montrez Henri? Je ne pas un bon poisson avec la petite affaire, vous savez. Chien chauffé, crème froide. Et une autonomie. Oui, alors putain, vous n'avez plus rien à dire. Vous dites d'aller pas vers chez moi. C'est ça. Oh là là, peu cher, c'est pas gagné cette affaire. Voilà, Martin, je crois que je vais pouvoir vous faire une petite ristourne sur la deuxième commission. Non, vous retournez aussi la première, hein, parce que là... La première, mais relisez le contrat, c'est parfaitement légal. Mais comment ça, c'est légal? Bah oui, relisez le contrat. Alors cet appartement, c'est monsieur. La visite est déjà finie. Putain, c'est très mauvais vous. Beaucoup de faire à faire.
Mais non, mais juste un petit coup de peinture et le tour est joué. Oh, on va pas créer panard. Faites-lui autour du pot. Vous en voulez combien de votre gourmi? 2 500 000, plus le stock. 2 500 000. Ah oui, 2 500 000 euros. Prenez donc. Touchez, appelle-moi un taxi. Ah, bah là, vous allez la rendre, hein? C'est pas possible. Non, Colette, vous arrêtez pas, maintenant ça suffit. Là, ça suffit pas, justement, c'est ça. Ça fait que commencer. Oh. Mademoiselle Bichemol, on peut faire quelque chose pour Non, vous? merci, monsieur Eddy. Madame Bérangère, j'aimerais bien vous parler, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a ses faiblesses, n'est-ce pas? Ah bah, qui dites-vous? Regardez l'état de Colette. Oui, ça. Et enfin, Colette ne reste pas plantée là. Ah ben, je reste planté où je veux, moi, monsieur. Oui, je suis décidée à casser le silence. Et de quel silence parlez-vous? Est-ce que je peux vous lire ceci, Madame Bérangère? Mais oui, allez-y. Allez-y, mademoiselle Michemol, il faut pas avoir honte, hein. Ma petite Miche, merci pour la nuit d'amour que tu m'as donnée. Oh, mais voilà une bonne nouvelle. Ça y est, c'est fait alors. J'ai adoré ton corps et tes baisers passionnés. Oh, et oui, la chair est faible. Quel délice de caresser tes seins. Mon corps est encore tout bouillonnant. J'ai honte. Ah ben non, il faut pas. Ça vous a fait du bien au moins. Quel plaisir quand je me suis glissée en toi et que nous ne faisions plus qu'un. J'ai bien cru exploser. Ah ben dis-toi, c'est plus de l'amour, ça c'est de la rage, mademoiselle Michemol. Je crois que je suis tombée sur la femme la plus sexy dont je rêvais. Et j'ai comme une envie folle de remettre ça. Bah, et la suite? 9 mois plus tard, Robert est né le 2 juillet 1994, exactement. Oui, mais non, on a dit qu'on en parlait plus, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Dans 5 ans, Et depuis alors? plus rien. Une seule nuit d'amour et toc, en plein dans le mille. Bonjour Robert. Je me sens coupable. Il faut pas, mademoiselle Michemol, parce que les hommes sont des ingrats. Ah, vous, taisez-vous et occupez-vous de vos gosses. Un tête de nos gosses, hein, vous voulez dire. Comment ça, de nos gosses? Oui, Madame Bérangère, elle a comparé les empreintes génétiques de Robert et petit Henri, et 2 petits cheveux en suffit. Et alors, Robert et le petit Henri sont demi-frères. Je me suis tue pendant 20 ans pour protéger Robert. Lisez la suite, Madame Bérangère. On peut éviter. PS, j'espère que tu as pris tes précautions avant l'amour. Signé Jean-Charles. C'est un autre peut-être. Et moi, elle m'a obligé à le dire, sinon j'étais virée. Voilà, ça fait du bien. Vous avez quelque chose à m'annoncer? Ah bah ça, oui, madame. Ah bon? Ça, je vais enfin avoir la poitrine dont je rêvais, hein. Pourquoi vous faites refaire les seins? Oh bah ça, non. Jean-Charles, Ouais. tu vas être papa. Allô, petit loup. La diète c'est fini. Bon ben le magasin d'extraction il n'a pas été vendu. Hein. Elle n'a pas été vendue. Elle n'a pas été vendue aux Chinois. Hein. Par contre, moi, avec mes petites économies, ah mais j'ai pu racheter le magasin. Si.
Eh bien, on vous a préparé l'inauguration, alors on vous a fait un petit défilé de mode. Ah ben, tout de suite, la musique. J'ai du monde au magasin de Philippe Lesage. La mise en scène est de Gérard Rabier, assisté d'Anne Boucard et de Josette Barille. Avec Maryse. Notre ami Joël Poussin. Notre amie Mademoiselle Michepin. Christine Catherine. Thierry, Christian. Sophie. Et Sylvain. Pour les somptueux décors, Alain de Bouzetti, Marc Ferré et toute leur équipe ont Scié, pointé, poncé, peint, jusqu'à plus soif. au son et à la lumière. Notre trio de choc est composé de... Ce soir, nous avions 3 anges qui ont su nous mettre en relief. Sacré boulot aussi, le décroché de téléphone pour les réservations A été assuré par Jocelyne et Huguette. Merci beaucoup aux bénévoles de la gym. Merci, c'était pour la billetterie et la tenue du bar. Merci. Merci beaucoup également aux troupes de Moutier-les-Moffets
Enfin, et c'est bien là l'essentiel, jamais on a vu une salle aussi pleine. Merci à vous, public. Si vous avez aimé, parlez-en. Si vous n'avez pas aimé, comme on dit ici, fermez vos coudes. En tout cas, à l'année prochaine. Merci. Orchestra.